Aujourd'hui, on s'en va visiter le poulailler de Louis. Il n'a pas eu le temps de terminer la finition extérieure parce qu'il doit déménager. Par contre, il a vraiment fait un très beau poulailler. Il a réfléchi à plein d'aspects, fait qu'on va aller voir ça tout de suite. Tes pondroirs, comment tu as procédé? J'ai lu ça dans, je sais pas trop quel livre, j'imagine que tu vas rajouter un texte puis un lien. Puis dans le fond, c'est un format de pendoir plus communautaire ou je sais pas quoi, là, qui fait en sorte que tu as peu d'entrées pour la quantité de pondoirs. Fait qu'ici, j'ai fait 2 gros pondoirs, c'est comme dans le fond. Ouais. Mais je pourrais en mettre 3, j'avais des poules plus petites que ma grosse Brahma, là, puis mes Orpington. Mais quelqu'un qui aurait juste des poules moyennes, des petites, tu pourrais mettre 3 pondoirs. Puis ça fait une zone qui a très peu de lumière, donc c'est une zone refuge pour les poules. Ils se sentent bien. Puis ils vont là, puis ils sont pas dérangés par les coqs, puis tout ça. Les coqs peuvent pas aller les picosser, c'est pas assez haut. Fait que là, les poules, quand ils rentrent là, ils arrivent ici sur le perchoir. Ils sont encouragés d'aller par le perchoir en premier, puis pas par juste le trou qui est là. Ouais, c'est ça. Fait que ça y fait leur entrée. Dans le fond, ils vont rentrer, ils vont être plus portés à rentrer par ici. Là, ils vont choisir leur nichoir. Puis ils vont être plus portés à sortir par ici. Exact. Fait que ça dirige un peu le flot de trafic. Puis il y a vraiment de l'espace là à l'intérieur. Je sais pas si la caméra jusque là, mais tu sais, ici là, j'ai comme un presque 16 pouces là, de large. Ouais. Puis ici, c'est un autre 2 par 6, 2 par 8. Fait que tu sais, il y a vraiment beaucoup d'espace. Il y a presque 1,5 pied avant d'arriver au pondoir. Fait que ça fait vraiment un endroit calme pour les poules là, pour qu'ils fassent leurs affaires. Ouais, puis tu peux ramasser les œufs par l'extérieur. Ouais, je vais te le montrer tout à l'heure. Puis à gauche, ça c'est un autre module, si on veut, quasi pareil. C'est juste que la finition a été faite un peu différemment. Ça a été fait plus pour que ça serve de poussinière, si on voulait. Ouais. Fait que, tu sais, ici, il y a un panneau avec une grille là, qui est accroché avec un petit crochet. Lui, il est sur des pentures. On peut refermer ça. Fait qu'on peut garder des poussins là, mettre une lampe chauffante, abreuvoir, nourriture. Ouais, ça fait, quelque sorte, ça pourrait faire un isoloir. Ouais, ça pourrait faire ça aussi, effectivement. Ouais. Nous, on voulait un accès qui était extérieur, parce que tellement pas de trouble, puis on voulait pas déranger les poules quand on va chercher des œufs. Fait que, tu sais, les portes sont toutes isolées. Bon, ils ont picossé un peu, le styrofoam, là, mais toutes les portes sont isolées. Tous les murs sont isolés, 1,5 pouce d'épais. Les œufs sont ici, sont faciles à prendre. Quand on veut les nettoyer, c'est tout le temps, comme on disait, une gestion de la merde des animaux. Ouais. Fait que nos trucs, ils ont des petits loquets en dessous. Je sais pas si tu le vois là. Ouais. Je viens de l'ouvrir. C'est aussi simple que ça. Des fois, faut l'encourager un peu. Mais tu sais, ça c'est fait. La job est terminée. Tu sais. Ouais. Tu passes au prochain. Fait que c'est bien pratique. Ouais, c'est bien designé. Ouais. Les marches qui sont là, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est assez profond. Tu sais, le mur du poulailler, il se termine là, tout le reste est en porte-à-faux. Fait que tout ça ici, c'est des gros 2 par 12 en bois traité. Puis à l'intérieur de ça, c'est plein de laine isolante. Fait que c'est ça. Lui, il n'est pas isolé ici, mais l'autre, c'est un panneau qui est tout isolé au complet. Là. OK. C'est ça. Puis ça ici dans la construction, là, si jamais les gens veulent se faire quelque chose du genre, là, il y a quelque chose qui est caché à l'intérieur du mur. Il y a un 2 par 4 qui part du coin comme inférieur là, à côté de là, qui part en diagonale comme ça puis qui vient rejoindre ici. Ouais, pour solidifier, pour être ça, bien fait que ça assis. fait un angle comme ça. Parce que sinon tu le regardes puis on dirait que c'est 2 par 4 tu sais, qui s'en viennent comme ça. Il y a une structure cachée à l'intérieur du mur. Là. Puis c'est important de faire ça parce que sinon ça tomberait tout de suite. Là. Ouais. T'sais, ils sont assez solides que je peux marcher dessus. Là. Au niveau de ton eau, Quand les gelées commencent à arriver, là on met un abreuvoir chauffant comme ça. Ouais. Avec ces genres de petites tétines-là, nous on n'a pas eu de problème, ça fait 2-3 hivers qu'on utilise ça. Ils gèlent pas, ils congèlent pas. Fait qu'on aime bien ça. Puis c'est tout mis sur des crochets avec des poulies au plafond et tout ça. ouais, c'est ça, comme ça tu peux gérer la hauteur pour tes poules, puis si tu fais une stabulation au niveau de la rip puis tout ça. C'est ça. Mais ici, la rip puis le plancher, un petit peu. Ouais. Dans le fond, un plancher particulier, c'est que c'est un plancher qui est fait tout en tuiles de béton pour les patios. Ouais, on le voit juste ici. Exact. Puis tout le plancher est fait comme ça. Toutes les joints entre les tuiles,
c'est tout du sable polymère qui est mis au plancher. À l'intérieur, ouais. Puis après, tu recouvres d'un... Tout ça, il y a du caulking extérieur. Un caulking extérieur. Fait en fait, on a un plancher de béton imperméable. Ouais. Fait que, tu sais, pour le nettoyage, on peut prendre un râteau à gravier si on veut, puis gratter tout ça sans problème. Fait que c'est un charme faire le nettoyage. Puis en dessous du perchoir, en fait, on a 2 trappes pour se débarrasser de la litière. Que tu peux pousser directement là si tu veux. Exact. Ben, c'est ce qu'on fait à chaque fois. Ouais. Puis que tu vas dans le fond récupérer par la porte extérieure où est-ce qu'il y a aussi, tu peux récupérer tous les excréments qui sont là. Lui il est fermé, petit loquet, parce que tu sais la trappe à marde dans le fond, on peut pas être certain que c'est parfaitement étanche pour un prédateur. Ouais. Tu sais, une belette ou quelque chose comme ça pourrait arriver par l'extérieur, puis se faire un trou, puis venir attaquer si ça c'était pas bien fermé. Fait qu'on a mis des loquets pour s'assurer que les prédateurs puissent pas rentrer. Fait que t'imagines-tu la surprise? Non seulement tu viens de faire un tunnel dans un gros tas de marde, puis t'arrives, la porte est fermée. Ouais, c'est moins tentant. C'est ça. Ça décourage, j'imagine, les belettes du coin. Mais c'est ça. Tu sais, quand t'as des animaux, la première affaire que tu devrais penser, c'est pas combien ils sont cute puis tout ça, mais plutôt comment je vais gérer les excréments. Parce que ça finit plus, c'est rien que ça qu'il faut que tu fasses. Fait que énormément du thinking qui a été fait ici a été fait en pensant de simple gestion de tout ça. Puis c'est ça. Là, c'est une grille avec du grillage 1 pouce. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas nettoyé la grille. Fait que, tu sais, bon, des fois, ça sèche puis ça s'accumule dessus. Mais sinon, juste une petite brosse, puis tout passe au travers. Puis ça se ramasse dans la trappe, puis il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. Tu fais une accumulation là, puis tu peux la sortir dans un moment opportun. Ça sort la pelle ronde à l'extérieur. Ouais. Puis, c'est là l'endroit où tu mets ta lampe chauffante. Parce que, dans le fond, c'est ici qu'ils vont se percher. Ça. La nuit, puis tu disais tu l'allumes seulement quand il fait des moins 20, ouais, c'est ça. Les températures de février, fin janvier, mettons. Exact. Puis ça, ici, le perchoir, on peut mettre 15-20 poules. S'ils sont mortes, on peut en mettre vraiment beaucoup, mais les vivantes, c'est à peu près 15-20. Excellent. Pour ton aération, dans le fond, on voit que tu peux une aération qui est ici. Là, tu vas voir la terre, là, dans le fond. Le toit ici, il a été pensé pour protéger énormément du vent, le bâtiment, aussi la pluie puis tout ça. Fait qu'il est très grand, quand on va voir à l'extérieur. Hein, il est très large de chaque côté. Il est très bas aussi de ce côté-là. Parce que le nord est par ici. C'est comme le nord. Ouais, puis on a notre sud, évidemment, qui est vis-à-vis les grandes fenêtres. Exact. Fait que, dans le fond, le toit fait un bon coupe-vent pour pas qu'il y ait des brises directes qui rentrent dans le poulailler. Mais quand il y a du vent, il y a quand même une petite brise là, douce là, qui va rentrer. Ouais. En ce moment, c'est une journée qui vente au bout, puis on est en dedans, puis il n'y a pas vraiment de vent. Non, c'est ça. Fait que c'est bien agréable pour les poules. On dit qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vent, tout ça, mais qu'il soit bien aéré. Ça accomplit ça parfaitement. Puis en hiver, en mettant un papier bulle ou une petite trappe de bois, là, une petite porte, il reste quand même de l'aération, parce qu'on s'entend que c'est pas fermé comme un thermos. Là. Fait qu'en hiver, c'est assez en termes d'aération. Tu parlais des fenêtres. Ouais, vas-y. J'ai calculé, quand j'ai implanté le poulailler, avant de le construire, j'ai calculé l'angle du toit et sa longueur pour me permettre d'avoir le soleil du midi en hiver qui vient remplir le poulailler. Mais en été, rapidement, à l'intérieur du poulailler, ça tombe à l'ombre. Fait que, tu sais, c'est une bonne gestion solaire passive là, de la température du poulailler. Puis ici, ben, c'est un projet qui est non terminé, là, parce que dans le fond, ces grandes fenêtres-là, on voit ils bougent, là, mais ils sont sécurisés par l'extérieur. Mais l'objectif ici était de mettre deux petits pistons qui réagissent par la chaleur, comme qu'ils font dans les serres. Ouais, des pistons à l'huile, je pense. Ouais, je sais pas si c'est de l'huile ou de l'air ou peu importe. Là. Et tout ça pour dire que par la chaleur, la fenêtre elle s'ouvrirait puis elle se fermerait. Fait que tu sais, ça devient encore plus passif en termes de gestion de la température. Puis c'est une bonne idée, c'est juste que bon, il était backorder, pandémie mondiale, blabla, puis c'est ça n'a pas été ça. Toutes les murs sont isolés. Le toit n'est pas isolé parce que je me demandais voir si j'allais l'isoler un jour. Le toit est fait en bardeaux de cèdre sur des 2x4 en bois traité. Ça fait quoi, 2 ans qu'on a le poulailler. Il n'y a jamais eu d'infiltration d'eau. Puis le bardeau de cèdre,
T'sais, à certains endroits, il y a l'air humide, mais c'est comme ça du bardeau de cèdre. C'est normal. Fait que c'est ça. Ouais, puis tu disais ce que t'aimais beaucoup du bardeau de cèdre, c'est que tu peux rapidement changer. Je peux le réparer super facilement. Ouais. Parce que ici, la plupart des toits que les gens connaissent d'habitude, c'est du contreplaqué, 3/4, 2 épaisseurs, cross-side, puis après ça, ils mettent du bardeau par-dessus. Trouve ta fuite. C'est compliqué en tal. Tandis que le bardeau de cèdre, si tu vois une fuite, tu peux carrément percer avec une drill ou quoi que ce soit sur ta fuite, parce qu'anyway, c'est là que ça coule. Puis après ça, ben, tu peux trouver sur le toit facilement c'est où qu'il y a ton trou. Puis là, ben, tu peux partir d'un peu en bas, puis tu mets d'autres bardeaux de cèdre, imbriqués au travers des autres, tes clous, puis tu remontes comme ça. Tu peux faire une patch carrément par-dessus les anciens bardeaux. Puis tu viens de sceller ton trou. Fait que moi, je trouvais ça génial. Puis c'est plus naturel que du bardeau. Puis bon. Ouais, puis c'est moins coûteux aussi que. En fait, c'est ça. C'est moins coûteux qu'un toit normal, comme qu'on connaît, Ouais. parce que c'est pas du bardeau à toit que j'utilise. C'est du bardeau à chimer, là, classe Ok. D, là, D ou je sais pas quoi, là. Puis c'est ça. Fait que c'est des bardeaux cheap. Mais tu sais, il y a à peu près le quart du tas de bardeaux que je suis obligé de discard ou que je mets plus loin dans Ouais, les tu accidents de toit. disqualifies parce que. Il y a des trous dedans, ouais, il y a c'est des ça. cracks ou des choses comme ça, mais le reste, le 3/4, ils permettent de faire des toits de bâtiments secondaires comme ça. Toute la structure est faite. En fait, c'est des pattes d'éléphant, on va le voir à l'extérieur, mais c'est des colonnes de 4x4 en bois traité qui tiennent tout le toit. Les murs sont pris là-dessus. Tout le plancher, c'est des 2x6 qui sont embouffetés les uns sur les autres, à peu près aux 14 pouces. Là. Fait que c'est overkill un peu, en termes de solidité. Ouais. C'est toujours mieux de faire overkill. Tout le temps. Le plancher de béton, ici, il dépasse de 2-3 pouces par rapport au sous-plancher qui est en bois. Ok. Fait que comme ça, tu sais, si jamais il y a un prédateur qui voudrait grimper ou quoi que ce soit, ben là, Ouais, c'est une comme difficulté cliffhanger, supplémentaire. c'est ça. Ouais. Ok, Exact. parfait. Difficulté supplémentaire. Fait que c'est ça. On a mis un petit crochet ici parce que des fois, quand on travaille puis tout ça, ça garde la porte ouverte. Sinon, ben, c'est une porte qui est faite en 2x4 parce qu'on trouvait ça bien cute. Puis, loquet de clôture. Fait que, si je mets le crochet, là, c'est comme t'es en train de travailler dans le poulailler, ben, la porte, elle se referme pas. Puis, on a décidé de mettre un petit ressort comme ça de clôture, au cas où, tu sais, tu pars, puis là, t'as oublié la porte, puis tout ça, ben, Ouais. tu sais qu'elle va se refermer, tu sais. Ça referme directement, ouais, c'est Fait parfait, que, ça. tu sais, c'est de penser aux oublis qu'on pourrait faire, puis de designer contre ça, là, tu sais. Fait que c'est ça. L'électricité est pas finale, là. Je voulais mettre des prises qui sont faites comme plus pour les quais, si on veut, là, qui mettent dans les marinas, ces affaires-là. C'est des prises qui sont faites pour les wet locations. Ouais. Mais en plus, il y a comme un boîtier transparent par-dessus. Fait que ces prises-là, tu peux prendre tes prises de tes appareils, puis tu peux les plugger, puis le boîtier transparent vient se refermer dessus pareil. Ok. Fait que c'est anti-poussière puis anti-eau. Parce que les poules, ça fait de la poussière comme ça se peut pas. Ah oui. Puis ça rentre dans les circuits électriques. Puis là, ben, tu peux avoir des feux qui sont déclarés comme ça. Ici, c'est pas un problème en ce moment parce que tout est dans les airs, puis tu sais, c'est suspendu. Mais le projet, c'était quand j'allais mettre l'électricité, Ouais, de mettre vraiment ça. mettre ces genres de prises-là. La sortie ici est faite pour pas que ça crée. Tu sais, dans le fond, il y a deux murs qui sont des murs coupe-vent, puis un petit appentis, un petit toit. Mais la position de l'entrée-sortie des poules a été faite pour que ça ne crée aucune drave vers les pondoirs, le moins possible. Ok, ouais. Dans le fond, qu'il n'y ait pas d'air qui puisse se rendre au pondoir. Exact. Que ça te exact. fasse un circuit d'air, si on veut. Ben, c'est parce qu'on veut vraiment pas qu'il y ait des coups de vent qui Ouais. aillent déranger les poules qui sont en ponte. Faut qu'ils se sentent le plus protégés possible. Fait que, tu sais, ça a été pensé comme ça, là, dans l'orientation de tout ça. Je voulais aussi que ce soit à l'opposé le plus possible de la porte d'entrée de l'être humain, pour pas que la poule panique ou je sais pas quoi, ou peu importe. Là. Ben, ça te permet de les diriger pour les faire sortir plus facilement aussi. Oui, mais c'est jamais un enjeu. Tu sais, nous, le matin, on rentre par la porte des êtres humains, on ouvre ça comme ça, aussi simple que ça, puis on les laisse sortir. Puis, ça, c'était un truc de fortune que je pensais remplacer par quelque chose de super cute, puis méga cool, puis tout ça. Puis,
ça nous prenait une porte rapidement, fait que j'ai mis 2 trucs de 1x2, 2 Forens, puis un retail d'Aspenite. Ben moi, ça ressemble au même principe. J'ai juste mis une poulie puis je le fais de l'extérieur. Ben c'est ça. Nous, on a décidé de ne pas faire ça. Comme ça nous force à rentrer puis regarder l'état de la situation à tous les matins, tous les soirs. Parce que tu sais, si c'était une poulie à l'extérieur, ben des fois on serait paresseux, on ferait juste ouvrir, fermer la porte, puis on viendrait pas voir à l'intérieur. Fait que rendu là, tu t'occupes un peu moins de tes poules, tout ça. Fait qu'on s'est comme piégé dans le design pour être obligé. Je dis pas que tu t'en occupes pas, là, je fais juste pour nous, on est plus paresseux. Fait que tu sais, on s'est comme piégé dans le design pour s'assurer de toujours rentrer, faire une inspection visuelle là, au minimum. Là. C'est ça. Mais sinon, ça marche très bien. Je pensais peut-être mettre un petit loquet ici ou quelque chose pour pas qu'il y ait un raton laveur ou quoi que ce soit. Ouais, une petite sécurité supplémentaire dans le fond. Parce que là, il suffirait qu'un prédateur arrive à essayer de le lever. C'est ça. Mais comme tu le sais, on a eu des attaques de renard cet été, puis on a eu des ratons laveurs proches, puis ces choses-là. J'ai pas mis de loquet. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, je vais le tester, je sais pas. Puis il y en a pas. Il y a aucun prédateur qui est venu. D'après moi, une belette n'est pas capable de kiffer ça. Là. Je penserais pas, non. Fait que, tu sais, ce serait juste un raton laveur. Un renard, il lèvera pas, il va gratter. Fait que, tu sais. Fait que c'est ça. Ça serait pas mal juste le raton laveur. Puis ils n'ont pas essayé. Fait que, c'est ça. Ben, t'as une entrée qui est quand même assez à pic aussi. Oui, c'est ça. En fait, au départ, c'était même une entrée grillagée. Fait que c'était tout du grillage à un quart, une demi. Fait que les poules, avec leurs pattes, sont capables de marcher là-dessus. Mais un animal sauvage ne marche jamais sur du grillage. C'est clair que, tu sais, il n'y en aurait pas ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, une entrée, tu sais, c'était comme une grande rampe grillagée qui était en plus suspendue, fait qu'elle bougeait un peu. Fait que, pour un oiseau qui est capable de se percher et tout ça, c'est pas pire. Mais pour, mettons, un raton laveur, il aurait fait no fucking way quand je reste là, c'est comme trop de trouble. Puis, ma blonde n'aimait pas ça. Fait que là, j'ai fait une rampe avec la Forens. Ok, mais ça marchait bien, là. Les poules rentraient. Ouais, je dirais que la moitié des poules ont catché vite. Ok, puis il y en a qui n'aimaient pas ça, là. Tu sais, fait que je trouvais que c'était parfait comme concept parce que si les poules, ça leur prend du temps avant de s'habituer de prendre la rampe, ça veut dire que ça va être très bon contre un animal sauvage. Ouais. Fait que si un jour ma blonde en meurt puis que c'est moi qui s'occupe du poulailler, ben je pourrais faire ça. Mais c'est ça. Moi, je viens avec le designer de toute la patente, là. C'est le programme. Designer et constructeur. C'est ça. C'est ça. Toutes les joints entre les trucs d'Aspenite, je les ai fermés avec de la Forens. Puis là, le projet, c'était de venir peinturer avec de la chaux en grandeur tout le poulailler. Parce que ça désinfecte, ça nettoie, puis ça cède. Fait que là, après ça, tu sais, à tous les 3 ans, puis tu remets une autre couche, puis l'affaire est bingo. Puis au bout de 200 ans, là, comme en France, ça fait un pouce d'épais. Mais c'est ça. Nous, on préfère avoir les outils pour gérer les poules avec les poules. Là. Sinon, t'as ton stock dans plein de bâtiments partout, c'est trop chiant. Fait que on a accroché là le balai pour nettoyer. Ouais, parce que toi, dans le fond, tu pousses directement tout en dessous. Là. Exact. Puis au niveau de ton aération, là, dans le fond, il y a une stabulation, on pourrait dire, de pratiquement 1 an. Ouais. 1 an d'excréments de nuit, puis également du vide du balai à litière directement là-dedans. Exact. Puis tu disais que tu avais des tuyaux. C'est ça. En fait, c'est des tuyaux de noir là, à égout pour maison, là, mais des tuyaux de 3 ou 4 pouces, je me souviens plus. Puis ici, il y a tout ici, il y a comme un Y, puis il y a 2 tuyaux comme ça, avec deux prises d'air. Fait que c'est des bouchons là, de tuyaux de 4 pouces que j'ai pris puis que j'ai drillé un paquet de trous dedans. OK. Fait que pour pas que les prédateurs rentrent ou quoi que ce soit dans ces tuyaux-là. Puis ça, c'est des trappes qui prennent l'air, qui passent dans une tuyauterie comme ça. En dessous ici. Ça passe en dessous du plancher. Puis entre les 2 fenêtres, ça monte, là, on va le voir à l'extérieur, puis ça monte, puis ça va jusqu'à une cheminée d'aération en haut. Fait que quand le soleil tape sur la cheminée, ben, c'est une cheminée qui est noire, dans le fond, c'est un tube noir. Fait que là, lui, il réchauffe, puis il crée une rampe. Avec une petite brise ou quoi que ce soit, une espèce d'effet là, de succion qui se fait. Fait que tous les gaz, quoi que ce soit, sont vraiment attirés là, par ces trappes d'air. Ouais, parce que c'est un effet, dans le fond, d'aspiration, si on veut, à cause de l'effet de chaleur. C'est ça. L'effet de cheminée. Exact. Puis ça te permet de garder, parce que là, en ce moment, il n'y a aucune odeur, puis tu disais l'été, il n'y a pas non plus d'odeur. Non, c'est ça, exact. Fait que c'est ça, puis pour l'améliorer,
quoi que ce soit, mais à date, ça a l'air super, hein, parce qu'il y a comme 1 an d'excréments qu'on n'a pas ramassé, puis on a eu de 15 à 45 poules à peu près pendant toute cette année-là. Si on veut améliorer l'effet, le petit coude qu'il y a là, je pourrais le changer par un Y, puis la partie basse, c'est une petite ampoule 20 watts, Comme ça, tu créerais artificiellement ta chaleur. Exact. Il y a 3 pouces de laine en dessous de ton plancher. Ouais. Puis après ça, t'as tes dalles. Ouais. Puis là, il y a 2 types de grillages différents. Là. Il y a du grillage à 1 pouce pour tenir l'isolation. Ouais. Puis il y a du grillage à 1 quart pour empêcher n'importe quel prédateur ou vermine de pouvoir rentrer. Tu disais que dans le fond, tu avais surélevé ton poulailler pour avoir une meilleure aération. Que ça soit super aéré. Pour ta stabilisation aussi au niveau de la gestion des excréments. Ouais, c'est ça. Puis aussi pour le cochon. Ouais, ben tu sais, on voulait que ça y fasse une place pour que lui puisse aller se mettre dans quelque part, puis que... Ça, plus à l'abri un peu. C'est ça, exact. Fait qu'un autre avantage de construire avec des pattes d'éléphant et tout ça, c'est que quand tu viens t'implanter au travers des arbres de ta propriété, tu viens pas creuser puis endommager les racines, puis rajouter du sol, puis étouffer tes racines des arbres. Fait que c'est du remblai minimal, tu places là, tu peux construire entre les arbres. Moi, je trouvais ça génial. Tu sais, les arbres sont déjà là, c'est déjà un coupe-vent, c'est une protection pour la pluie, la neige, ces choses-là. Fait que le bâtiment vient s'installer dans eux autres, avec aucun impact ou presque. Ça serait l'idéal. C'est l'idéal. Puis c'est une protection aussi contre les rapaces. Comme ouais, exact. Vu que c'est moins exposé, c'est directement avec des arbres, puis tout, eux autres, ça les protège. Tout à fait. Parce que c'est arrivé quelques fois qu'on a eu des éperviers qui sont passés, puis les poules, ils comprennent ça instinctivement, ils se réfugient en dessous du poulailler, puis jamais qu'un épervier va rentrer en dessous du poulailler, là, oublie ça. Et ça me fait penser, tu sais, moi quand j'ai construit tout ça, j'avais pas de machinerie, j'avais pas de tracteur. Fait que tout était fait à bras, fait que c'est tout pensé à bras. Mais si j'avais à en reconstruire un, la chute à marde serait sans doute à l'avant, tu sais, en dehors de l'enclos. Puis je ferais peut-être un petit muret en bloc de béton en dessous de ça. Fait que comme ça, je pourrais arriver direct avec le tracteur. Tu l'aurais mis plus haut aussi. Ouais, j'aurais mis le poulailler plus haut. Mais, tu sais, quand on parlait de tous nos outils, qu'on aime avoir proche du poulailler, puis tout ça, ce qui me manque, ce que j'ai oublié ici, c'est le porte-à-faux du balcon, de le faire un peu plus profond pour inclure un genre de locker à l'extérieur. Okay, ouais. Fait que là, on aurait pu mettre toute la nourriture, ces choses-là, puis tout ça. Fait que c'est ça. Ça, c'est des améliorations que je voulais faire. OK. Puis tes clôtures? Ouais. Les clôtures, c'est de la façon qu'on fait des clôtures comme pour les vaches, puis ces choses-là. Fait qu'il y a des câbles de tension, puis il y a des poteaux de compression qui sont eux à l'horizontale. C'est toujours, ça c'est des, en anglais on appelle ça les box ends, là. Fait que c'est 2 poteaux plantés dans le sol, t'as ta pôle de compression sur le dessus, puis un câble de tension qui part du haut puis qui va vers le bas. Puis ça permet, quand tu stretches ta clôture, que tout le box end bouge pas. Tu sais, il prend énormément de force. Puis là, après ça, ben, tu fais tes nœuds de clôture. Puis là, tu peux relâcher ta tension. Normalement, ta clôture est tendue. La clôture, on va le montrer tout à l'heure, c'est une clôture. Les nœuds sont particuliers. C'est une clôture qui est faite plus pour les milieux forestiers. C'est fait pour qu'une branche, si elle tombe sur la clôture va s'écraser. Puis tu peux la remonter à bras, là, puis elle se replace tout seul. Oui. Les clôtures que les nœuds sont faits différemment, elle va plier ta clôture, puis après ça, essayer de la redresser, là, ça marche pas, là, c'est un paquet de troubles, elle reste tordue, tout ça, pas la clôture ici. Fait que, c'est ça. je voulais que ce soit assez fort pour un cochon, puis ici, il y a des branches des fois qui tombent, ces choses-là, je voulais pas que la clôture elle soit rendue tout croche là, avec ça.